Chers enfants, chers adultes, bien-aimés, ça fait plaisir de vous retrouver en ce mardi 24 mars, donc c'est la vidéo spéciale enfant. Même si j'ai un petit mot d'abord à dire aux adultes, puisque demain c'est donc le 25 mars, la fête de l'Annonciation. Vous savez que les évêques de France ont écrit un message pour tous les Français, et pour les catholiques en particulier, en signalant trois choses. D'une part que demain à 19h30, les cloches des églises vont sonner. D'autre part, à ce moment-là, justement, tous les Français sont invités à mettre une bougie à leur fenêtre. Et troisièmement, les catholiques sont particulièrement invités à lire l'évangile de l'Annonciation, Luc chapitre 1. Donc, à bon entendeur, salut. Et on en reparlera sans doute demain, mais je vous le dis en avance. Et pour les bougies, vous avez la possibilité de vous servir dans l'église, puisqu'on va mettre des bougies à votre disposition, du moins si vous êtes encore à Paris. Et sinon, vous avez sans doute d'autres occasions de mettre une bougie à votre fenêtre. Voilà, d'autre part, sachez que toujours sur le site de la paroisse, dans l'onglet « Documents pour prier », on met aussi le texte de méditation de Monseigneur Aupetit sur l'Eucharistie. Voilà, mais vous les enfants, vous n'êtes pas en reste, puisque on va vous donner aussi, pour l'Annonciation, un beau dessin que vous trouvez toujours dans ce même onglet « Documents pour prier », ainsi que du bricolage à faire avec une prière pour fabriquer un ange, le texte de l'Annonciation à trous, donc il faudra trouver les bons mots là où il y a des trous, et puis voilà, c'est déjà pas mal. Et donc je voudrais vous parler justement de cette fête de l'Annonciation aujourd'hui, puisque vous savez, c'est le moment où l'ange Gabriel va voir la Vierge Marie pour lui annoncer, pour ça qu'on dit Annonciation, pour lui annoncer qu'elle serait la mère de Jésus. Jésus qui va donc naître le 25 décembre. C'est le grand projet de Dieu de venir parmi nous, lui l'Emmanuel, de venir parmi nous pour nous dire combien il ne nous abandonne pas, il est proche de nous. Voilà. Mais 9 mois avant, eh bien, l'ange demande à Marie si elle est d'accord pour être la mère de Jésus. 9 mois d'avant, donc 25 décembre moins 9 mois, petit calcul, tac, 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 25 mars, c'est-à-dire demain. Voilà pourquoi nous le fêtons le 25 mars. Alors, l'ange Gabriel annonce donc à Marie cela. Elle est bien sûr étonnée. Qui est-elle, cette petite jeune fille, car c'est une jeune fille, et effectivement, elle va poser des questions quand même à l'ange. Mais quand l'ange va lui dire tout ce que le Seigneur projette pour elle, et finalement pour nous, eh bien Marie va dire « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole ». Voilà, vous allez bien lire ce texte, et puis surtout rentrer dans la confiance de la Vierge Marie. Marie a vraiment été dans un abandon, dans une confiance, à tout instant, même dans cet inconnu de sa vie. Alors demandons cette grâce à la Vierge Marie de cette confiance. Mais je voudrais compléter ce récit par un autre événement qui s'est passé bien des années plus tard, en 1947. 1947. Et ça s'est passé en Touraine, en France, dans la région de Touraine, près de Tours, dans un village qui s'appelle l'île Bouchard. J'inviterai les adultes à aller taper île Bouchard et vidéo, et vous allez avoir le témoignage de Jacqueline. Jacqueline, c'est une des 4 petites filles qui a vu la Sainte Vierge en 1947, et je vous raconte très rapidement un peu comment ça s'est passé, en tout cas le premier jour, ce fameux 8 décembre. C'est une fête de la Vierge Marie. Jacqueline, d'une part, 12 ans, sa petite sœur Jeannette, 7 ans, Nicole qui a 8 ans et une autre voisine, Laura, qui a 10 ans, eh bien, vont toutes les 4 à l'école, chez les sœurs, c'est une école privée. Elles vont chez les sœurs, et le matin du 8 décembre, les sœurs leur disent « C'est une fête de la Sainte Vierge, le 8 décembre, si vous passez devant l'église, n'hésitez pas à faire une petite prière à la Sainte Vierge. » Jacqueline, Nicole et Jeannette, qui déjeunent ensemble ce jour-là, après le déjeuner, avant de retourner à l'école, passent devant l'église. Et Jacqueline dit, allons faire une prière à la Vierge Marie.
elles rentrent donc dans l'église, et quelle n'est pas leur surprise de voir une belle dame, très très belle. Et à côté de la belle dame, eh bien, un ange qui est de profil, qui est à genoux, qui tient une fleur, un lys, avec 3 boutons, et qui contemple cette belle dame. Très belle dame, avec une belle robe blanche, avec des cheveux très longs, blonds, avec un chapelet, avec, voilà, qu'est-ce que je vous ai dit, voilà, un beau voile blanc également, et une jeune fille qui fait, disent les petites filles, 16-17 ans, mais en même temps, elle faisait dame, donc ils l'ont toujours appelée Madame. Et donc, lors de cette première apparition, elle ne dit rien, mais simplement, les enfants la voient. Je passe quelques détails. Les enfants s'extasient. Oh la belle dame, oh la belle dame. La petite Jeannette qui a 7 ans dit oh le beau ange, oh le beau ange. Voilà. Et puis, elles vont à l'école, bien sûr, parce que c'est l'heure de la classe. Elles disent aux sœurs et au curé, on a vu la belle dame. Et ils disent, mais c'est pas possible, et tout ça. Bon. Et finalement, la sœur dit, si j'étais vous, si elle était si belle, je serais restée dans l'église. Et Jacqueline, Nicole et Jeannette, ainsi que Laura, eh bien, décident de retourner à l'église, pensant que c'était une permission. Et là, la Sainte Vierge va leur parler et va leur dire, dites aux petits-enfants de prier pour la France, car elle en a beaucoup besoin. Et bien, j'aime bien cette parole parce que, en un sens, c'est encore vrai aujourd'hui, non seulement pour la France, mais pour le monde. Dites aux petits-enfants de beaucoup prier pour le monde, car il en a besoin, si je peux me permettre de paraphraser les paroles de la Vierge Marie. Et donc, Marie dit cela aux petits-enfants, et puis, là, à ce moment-là, Jacqueline, c'est la première parole, hein, Jacqueline se dit, mais est-ce que c'est vraiment notre maman du ciel? Elle n'ose pas demander, elle dit à sa cousine, est-ce que tu peux demander si c'est notre maman du ciel? Êtes-vous notre maman du ciel? Et la Sainte Vierge dit, oui, je suis votre maman du ciel. Et alors, comme le curé avait dit, mais c'est quoi ces histoires, et c'est qui cet ange, etc. Alors Jacqueline commence cette fois-ci à parler à la Sainte Vierge, et en lui disant, et qui est l'ange qui vous accompagne? Et la Sainte Vierge se tourne légèrement vers l'ange, qui se tourne, qui fait face aux enfants et dit, je suis l'ange Gabriel. Et la petite Jeannette, 7 ans, qui est la petite sœur de Jacqueline, dira ensuite à sa maman, oh le beau ange, comme il est beau, et j'ai même vu ses 2 œils. Voilà. Elle s'est même trompée dans la on dit les 2 yeux, bien sûr, mais elle était toute petite, elle dit, j'ai même vu ses 2 œils. Et 2 yeux bleus d'ailleurs, hein, comme la Vierge Marie, mais lui, il était couleur lumière. Voilà. Très étonnant. Et donc, la Sainte Vierge va leur inviter à revenir. Elle va même dire, donnez-moi vos mains pour que je les embrasse. Et elles vont donner leurs mains comme ça, elle va retourner, et elle va faire un baiser sur leurs mains. Ça va être très très beau. Et puis, la Sainte Vierge va réapparaître le soir du 8 décembre, parce qu'il y a une prière du chapelet dans l'église. La Sainte Vierge va réapparaître avec quelque chose qui est très 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 beau et qui est très important pour vous qui vous préparez à la première communion ou pour vous qui avez déjà fait votre première communion. Parce que il y a le chapelet qui est prévu, donc on dit plusieurs dizaines de Je vous salue Marie. Et puis, à la fin de tout ça, et donc la Sainte Vierge est toujours là, elle n'est vue que par Jacqueline, Jeannette, Laura et Nicole. Et le curé est là, il y a beaucoup de paroissiens, les sœurs sont là, les élèves sont là aussi. Bon. Et puis, monsieur le curé va aller chercher le Saint-Sacrement, donc Jésus hostie, pour le mettre dans la chapelle et pour que les gens puissent l'adorer. Et Jacqueline rapporte qu'au moment où le curé va sortir le Saint-Sacrement, c'est-à-dire Jésus hostie,
la Sainte Vierge va disparaître. Et quand le curé va remettre l'hostie dans le tabernacle, dans ce beau coffre dans l'église, eh bien, à nouveau, la Sainte Vierge va réapparaître. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que la Sainte Vierge, bien sûr, elle est très importante et c'est notre maman du ciel qui prie beaucoup pour nous. Mais en même temps, elle s'efface devant Jésus. Le plus important, c'est Jésus. Et en même temps, Jésus a voulu la choisir pour sa mère. Voilà, Dieu le Père a choisi pour sa mère. Alors je vous laisse sur ces méditations, je pourrais encore continuer longtemps dans ces apparitions qui vont se poursuivre, mais je voudrais terminer par une chose, par la prière justement, parce que la Sainte Vierge va apprendre à ses enfants à prier. Et la première prière, et j'insiste bien, c'est déjà une prière, c'est le signe de la croix. La Sainte Vierge, comme à Lourdes d'ailleurs, va inviter ces 4 jeunes filles, ces jeunes petites filles, à faire le signe de la croix, mais très lentement. Alors je vous invite, vous aussi, lorsque vous faites le signe de la croix, à la vivre comme une prière, avec Marie, qui était au pied de la croix, et qui, à chaque fois qu'elle fait le signe de croix, eh bien, se rappelle ce moment de la passion de Jésus, qui a tout donné, et qu'on va célébrer d'ailleurs dans quelques jours, juste avant Pâques. Alors faisons-le, ce signe de la croix, très lentement ensemble, comme déjà une prière. Amen. Bonne soirée, bon coloriage, bon découpage, et à très bientôt.